m'appelle Arnaud Arigny. Pour la compagnie EcoCoVelten, c'est deux projets qui font une analogie entre corps et architecture de manière assez littérale. Et ici, ce que j'ai proposé, c'est cette machine ici, une machine à tatouer, et à l'échelle 10 fois plus grande, pour pouvoir tatouer en fait les murs d'exposition, considérer l'espace comme potentiellement tatouable. Donc on a une première institution ici d'un tatouage fait et qui va s'agrémenter d'autres tatouages au cours de l'exposition qui va être évolutif dans l'espace. Puis on va essayer de parasiter un peu l'espace de tatouage grâce à cette machine. Et pour le premier, j'ai choisi un tatouage en référence à la peste d'il y a 300 ans, 2700 ans, pour continuer en fait cette analogie entre corps et architecture. Et voir que en fait, aujourd'hui peut-être la peste entre guillemets se serait déplacée sur nos bâtiments et que les infiltrations, l'eau, qui est le premier ennemi du coup de Marseille en ce moment, visiblement, c'est vrai cette nouvelle forme de peste qui serait déplacée à l'architecture. Voilà. Bonsoir. Moi c'est Maxo de Maria. Là ce qui est ici c'est un peu c'est ce qui se passe dans l'espace d'exposition en réponse à une action que j'ai fait dans la rue ce matin, c'est-à-dire que peut-être vous en avez croisé, j'ai affiché environ 500 A4 avec écrit poème perdu en français, anglais, arabe dans le quartier de Belzins. Et sous chacune des écritures, il y a un numéro à déchirer ou une adresse mail. Et en fait, tout ce qui est envoyé soit au téléphone, soit à l'adresse mail, est imprimé ici en temps direct avec à peu près 1 minute d'écart. Voilà, là, il y a beaucoup de chance, il y a quelqu'un qui envoie un message maintenant. J'espère que c'est quelqu'un là-dedans et qui me fait un bon clin d'œil. Et voilà, les feuilles tombent par terre, c'est à regarder, à lire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur le bureau? C'est sur un bureau parce que, en fait, de base, c'était une action que j'avais fait à Nantes. En fait, c'est une action que j'ai envie de répéter comme ça, comme une sorte d'expérience. D'expérience, on va s'arrêter là. Mais qui n'existait pas en tant qu'installation et qui existait sous forme de livres, en fait, d'archives, de tout ce qui était reçu. Et là, étant donné qu'il y avait dans le cadre de l'appel à projet l'enjeu de l'exposition, j'ai pensé à cette espèce de bureau déserté ou éventuellement habité par des personnes qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Voilà. Moi c'est Tina Campana et Charlie Fernandez. Ça fait pas trop longtemps qu'on est passé sur Marseille et on travaille en fait sur la tentative de créer un nouveau moyen de communication. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la parole ni l'écriture, on est plus dans quelque chose dans l'espace, donc on utilise des grands formats pour essayer de communiquer. Donc c'est Charlie qui fait en vert et moi en rouge. Et il y a toujours une base noire qui est le sujet de discussion. Donc par exemple, ça commence par un dessin, on choisit d'abord un thème. En l'occurrence ici c'était métro, boulot, dodo. On symbolise le thème par une première forme noire. Donc là, le métro ça correspond aux stations. Et ensuite chacun notre tour, on va dire comment on perçoit le métro. En le symbolisant, en fait, les phrases se transforment en symboles simples. Et l'étoile se construit en dialogue petit à petit comme ça. C'est une tentative d'élargir le langage au-delà du mot. Et en fait, ce qui nous a inspiré, c'était les peuples indigènes en Colombie. Et en fait, eux, quand ils prennent, quand ils font des cérémonies sacrées, ils arrivent dans des dimensions différentes. Et pour retranscrire leurs pensées, ils utilisent la symbolisation dans leur artisanat. Du coup, on s'est inspiré de ça pour justement essayer de faire des cartographies montagne. Et du coup, essayer de retranscrire la pensée par la peinture. Et voilà, on essaye de dialoguer autrement. Inspiré des avions portugais. Et en fait, cette pièce s'appelle Quelque part dans l'Aude, un dimanche matin. C'est un endemain de rêve party avec un groupe de jeunes qui étaient d'accord de poser. Et donc en fait, c'est une gravure d'une photographie réalisée avec une graveuse laser. Associé au préalable à un travail d'émaillage sur le carreau qui fait que
ça rend la photo visible en fait. Et il y a une autre pièce effectivement à Coco-Velten qui est elle aussi une gravure d'une photo qui a été réalisée pour l'occasion. On voit un employé, un nettoyeur de carrelage, nettoie un carrelage pareil avec une ornementation typique des azuleros portugais. Moi c'est Nina Sivagé et donc vous avez sûrement vu 4 pièces en béton, 2 qui sont sur la terrasse et 2 dans les escaliers, qui sont des étendards en béton. Et en fait dans ma pratique artistique en général je questionne la notion d'architecture et des grands ensembles, des banlieues, des immeubles. Et en même temps, j'ai tout un travail sur le décoratif et l'univers de la tapisserie, la décoration d'intérieur. Suite à des questions qui me sont venues à travers les écrits de William Morris, qui est un artiste, designer du 19e du mouvement Art and Craft, qui est un mouvement qui questionne beaucoup le beau et ce sont des choses qui m'ont beaucoup intéressée à travers mon héritage culturel de la tapisserie. Et du coup, avec ces éléments de tapisserie, j'essaie de sublimer le béton, ce matériau qui nous entoure, que l'on habite et qui est souvent très froid. Et j'essaie de donner une nouvelle lecture en mélangeant ces différents éléments et matériaux. Voilà. Pour la pièce ici qui continue en fait et fait écho avec la pièce que j'ai présentée à la compagnie, une analogie entre corps vivant et architecture. J'ai décidé de monter une fonderie artisanale d'aluminium ici sur le bois de Coco-Velten dans le but de fabriquer un grill, donc cette dentition que les rappeurs avant et dans la culture populaire qui est présente, et d'adapter à un bâtiment. Comment en fait, sur une porte qui me paraît pour moi être la bouche d'un bâtiment. Et du coup, elle est présente à l'entrée sur le quartier, à l'entrée sur le porche de Coco-Velten. Et elle s'est passée en fait, ma pratique se compose de récupération d'objets dans la rue, et là le jeu ça a été de récupérer beaucoup de canettes d'aluminium et tout objet en aluminium dans le quartier pour venir ensuite les fondre ici, et afin de proposer plusieurs dentitions, plusieurs dents, plusieurs plaques en aluminium fondues ici sur place et replacées direction le quartier. Et là où ça match pour moi, c'est à force d'avoir récupéré dans ce quartier, d'avoir traîné dans ce quartier, d'avoir rencontré les gens qui est passé, j'ai vu qu'en fait cette installation faisait écho avec de l'autre côté de la place, à la Panthénès, au début de la rue de la Joliette, avec les attelles des bâtiments qui menacent de s'effondrer, qu'ils ont mis et qui fonctionnent comme des attelles et aussi considèrent cette analogie corps et architecture. Voilà. Merci. Non mais voilà quoi, ça me saoule vraiment quoi, enfin, je sais pas, je suis toujours obligé d'enregistrer à voix basse, de pas faire trop de bruit, j'ai pas de salle de répète, j'ai pas de groupe quoi, je fais tout en solo comme un pouilleux, juste avec mon ordi, un pauvre contrôleur MIDI, non c'est vraiment la loose quoi, j'en ai marre.